Aussitôt des pans entiers des équipements de la Société nationale de raffinage ravagés par un grave incendie en mai 2019, que le président de la République, Paul Biya, mettait sur pied un comité ad hoc pour mener des réflexions en vue de reconstruire cette unité industrielle stratégique. Presque 7 années après le sinistre, l'opinion publique pourrait être tentée de penser que ce dossier n'est pas traité avec toute la diligence nécessaire. À la vérité, la contrainte est liée à la complexité du dossier et à la nécessité de poser le bon diagnostic qui prenne en compte le redimensionnement de la Sonara, appelé le moment venu à traiter et le bruit léger et le bruit lourd. Dans cette ligne, les ressources financières à mobiliser sont passées de 250 à 300 milliards de francs CFA pour intégrer l'actualisation des prix, l'élargissement du périmètre des travaux et la stratégie d'une alimentation électrique. Fort heureusement, souligne-t-on, 75% des équipements situés dans la zone sinistrée de l'entreprise sont réutilisables. Ce qui permet d'ores et déjà de penser que la première phase de la réhabilitation programmée de 2026 à 2027 pourra consacrer le retour de la Sonara à sa configuration opérationnelle d'avant l'incendie de 2019. En droite ligne des directives prescrites par le chef de l'État au gouvernement, il est d'ailleurs envisagé la remise en service graduelle des installations existantes en attendant de réaliser des investissements plus lourds, en tenant compte des contraintes d'endettement de la Sonara pour atteindre un pic de production des produits pétroliers finis de 7 millions de tonnes par an, s'aligner sur les standards internationaux et accroître les parts de produits de haute valeur ajoutée. Pendant que le chantier de la réhabilitation et de la reconstruction de la Sonara charrie de nouvelles espérances, fait son chemin avec l'accompagnement des partenaires financiers de l'État, une autre initiative bien heureuse prend corps à Kribi, département de l'Océan, région du Sud, pour contribuer à la couverture durable de la demande nationale à l'horizon 2050 et une réduction significative des importations des produits pétroliers finis au Cameroun. Porté par la Société nationale des hydrocarbures, sa filiale Tradex et Ariana Energy, ce projet de raffinerie de pétrole brut est bâti sur une capacité de traitement de 30 000 barils jour. En somme, Limbe et Kribi sont résolument engagés dans la reprise du raffinage du pétrole brut au Cameroun. Normal de saluer cette avancée cruciale pour un début de maîtrise des coûts des produits pétroliers finis au Cameroun, au Tchad et en RCA.